On va passer à quelque chose que tout le monde connaît, surtout sur Saint-Denis. On va parler des actions qui sont menées par le club Animation et Prévention. C'est dans Causement Réunionnais. Certains diraient que je devrais jouer au loto parce que j'ai le président du club Animation et Prévention sur le plateau et son directeur. Alors on va commencer par son président pour une question de protocole. Bonsoir Jean-Luc Covendin. Bonsoir, merci de nous recevoir. Bonsoir au directeur, donc directeur du club Animation et Prévention, bonsoir, Willy Sitala-Pressard. Exactement, monsieur voilà. Willy Sitala-Pressard. On ne va pas se tromper sur le nom. Sur le nom. Alors, ma première question, bon, tout le monde connaît le club Animation Prévention. Aujourd'hui, comment vous définissez ce club ? Comment on doit le voir ? C'est quoi le club Animation Prévention. Le club Animation Prévention a une place prépondérante dans Saint-Denis parce que dans tous les quartiers, dans tous les territoires et dans tous les secteurs, nous sommes connus et nous intervenons. Nous travaillons conjointement aussi, naturellement avec les services municipaux et notre maire Erika Barège, mais aussi avec les services de police, de gendarmerie, de la préfecture, du conseil départemental, du conseil régional dans certaines limites, puisqu'on a affaire aussi à des jeunes, à des enfants, à des adultes. Et aussi donc avec tout ce qui est du domaine du ministère de l'Intérieur. Protection de l'enfance, protection des personnes. Et ça fait, donc vous travaillez également avec le PJJ, d'accord. Protection juridique de la jeunesse. De la jeunesse. Voilà. J'ai eu affaire, donc c'est pour ça que je le dis, ils sont aussi importants à ce niveau-là. Et aujourd'hui, comment... Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Comment a évolué plus ou moins cette structure pour arriver là où elle en est aujourd'hui ? Alors, le club Animation Prévention, il faut savoir qu'on a 27 ans d'existence. On a été créé en 92 par l'ancien maire, M. Gilles Bernette, lors d'un conseil municipal. Et on était orienté, nous, au départ, uniquement sur la prévention. L'environnement, le changement des jeunes, de comportement, etc., fait que le CAP s'adapte à son environnement, aussi bien politique, aussi bien environnemental, aussi bien sociologique. Donc, on suit la courbe vers une stratégie plus appropriée en fonction des besoins de la population. D'accord. Ce qui quand même amène à une expertise de cette population. Et surtout, si on fait référence aux années 90-91, où là, on voit que ce public jeune, à un moment donné, a été dans tous les sens et a pris des postures qui n'étaient pas forcément bienveillantes. Est-ce que ça a joué aussi sur votre constat et surtout sur les perspectives que vous devez prendre ? Oui, tout à fait. Dans cette période, donc 90-92, on s'était aperçu qu'un certain nombre de jeunes et très jeunes et même des jeunes adultes avaient mal vécu le fait qu'on puisse interdire que certaines radios libres, etc., télévisions libres, puissent exister. Et donc, puisqu'ils s'étaient habitués à ça, c'était pour eux un rendez-vous, un peu comme un rendez-vous avec d'autres... C'était aussi une tribune d'expression, c'était aussi un moyen d'expression qu'il fallait pas leur enlever. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ensuite, dans tous les quartiers, il y a eu des dégâts, puisqu'il y a eu des morts, il y a eu des familles qui ont été meurtries aussi, des quartiers qui ont mal vécu le choc, et puis on a jeté quand même, l'anathème, et on a pointé du doigt certains quartiers de Saint-Denis, et il a fallu leur venir en aide pour justement trouver des solutions. Et justement, là-dessus, et cette question est pour vous deux, justement, lorsqu'on met une étiquette sur un individu, sur des individus, sur un quartier, comment le club Animation Prévention peut essayer de restituer l'image véritable? Il y a tout un travail qui est posé chez nous dans le domaine de l'expertise, qui est la technique des 3 A. La première, c'est l'approche.
l'accompagnement, l'approche, excusez-moi, l'accroche et l'accompagnement. L'approche, c'est tout un travail qui est fait de proximité avec le jeune pour arriver à nouer une certaine relation de confiance. Dès que la relation de confiance est établie avec le jeune, on parle sur des actions socio-éducatives ou des actions de... Oui, mais je reste sur cette expertise. Je reste sur rétablir d'abord la communication, rétablir la relation. C'est bien ça. Aller vers les jeunes. Et surtout, là, on voit que ces jeunes-là, aujourd'hui, dans leur langage, il y a un constat où on a l'impression que la rupture leur a fait beaucoup de mal, qu'ils ont été laissés pour compte, qu'on les a laissés sur le chemin. Et ça, comment, déjà, cette étape-là, vous l'avez rétabli? Comment vous avez rétabli la relation? Vous avez rétabli la communication? C'est la capacité de nos équipes à intervenir directement avec les jeunes. C'est déjà ne pas avoir de préjugés, ne pas avoir certaines critiques négatives envers les jeunes, mais c'est le prendre dans son environnement tel qu'il est. C'est-à-dire, un jeune, c'est un jeune, ça reste un jeune avec des besoins. Il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'aide, et nous, on est là pour ça. On n'est pas là à juger un jeune, à dire, voilà, il a fait telle connerie, etc., etc. Non, on est là vraiment pour l'aider et l'accompagner. C'est pour ça que je vous disais en amont que la technique 3A est très importante pour nous au CAP. Puisque dans ce travail d'approche, d'accroche et d'accompagnement, on est avec le jeune. Il est avec nous, et cette relation de confiance fait que le jeune se libère plus. Puisque l'idée du CAP, c'est vraiment aider le jeune. C'est pas le regarder d'un œil, lui dire, voilà, tu as fait telle bêtise, tu sors en prison, etc. On ne veut pas de toi. Non, au contraire, c'est ce jeune-là qu'on a besoin, parce que c'est lui qui a une certaine conviction à travailler avec ce jeune et établir justement cette communication-là. Et je reviendrai toujours sur l'ancienne profession de Jean-Yves Covendin, parce que c'est important dans l'approche, et c'est exactement ce que vient de dire, oui, c'est après ça, c'est que ne pas accuser, ne pas renchérir sur la bêtise, mais essayer de toujours ouvrir une porte pour proposer une solution. Et là-dessus, je pense que vous êtes en accord, mais comment arriver justement à amener l'individu qui, lui, peut être dans sa culpabilité, peut être dans le rejet, comment l'amener, lui, à regarder de la même façon que vous et à dire, voilà une porte de sortie, voilà un cheminement qui peut être intéressant. Nous, dans le discours qu'on a tenu au niveau de ces jeunes, c'est dans ce que tu as pu faire ou dans ce que tu as retenu, exprime-toi et dis-nous ce que tu ressens, de ce que nous on vient de te dire, du discours qu'on a porté, dis-nous ce que tu as retenu, pour qu'on puisse à un moment donné, quand tu bloques, continuer à débloquer les mots que tu ne comprends pas pour aller plus loin. Moi, je me souviens une fois d'une réunion où ça se passait au Chaudron, et j'ai dit aux jeunes la chose suivante, il devait être 3000, hein. Je me souviendrai toujours, il y avait les tambours du Burundi qui étaient là, en bruit de fond et puis en concert après. Je leur ai dit, mais est-ce que vous connaissez Saint-Étienne? Ah, monsieur, le Chaudron. Je dis oui. Je dis, vous savez que quand on est dans les tribunes de Saint-Étienne, c'est un chaudron magique. Je dis, vous, pour moi, vous êtes le chaudron magique. Vous formez le chaudron magique. Donc c'est vous qui avez les solutions. D'accord. Donc c'est bien une question de perception. Ah oui. Et de placer placer l'élément au bon endroit. Absolument. Et comment les jeunes, justement, dans votre façon de faire, dans votre façon de proposer ce cheminement, comment les jeunes adhèrent à ce que vous proposez? C'est vrai que je parle toujours sur la confiance, hein, je suis toujours sur la confiance, c'est que ils savent que par le passé, on a pu aider pas mal de jeunes. Donc déjà, le fait de savoir que le CAP est présent sur le territoire et qu'il y a un travail d'accompagnement, ils savent qu'on va pas les laisser en chemin. On va les emmener jusqu'au bout. Mais il y a des conditions dans l'accompagnement. Il y a des conditions. Je veux dire, c'est 50-50 ou 70 pour le jeune et 30 pour l'animateur. Il y a cette relation qui est établie et puis qui fait que le jeune prend confiance.
prend confiance, on l'emmène vers les organismes de droit commun, on revoit Pôle emploi, on revoit la mission locale, puisqu'on a un travail qui est fait avec nos différents partenaires, qui fait que le jeune sait qu'il y a une direction, et que cette direction-là est la bonne pour lui. Et ça, c'est important pour lui. C'est-à-dire, il ne va pas partir sur plusieurs chemins, mais il sait qu'il y a une route. Après, il y a des jeunes, effectivement, qui, en cours de l'accompagnement, s'arrêtent pour X raisons. Mais la plupart du temps, voilà, ils savent qu'on est là pour les aider. Ça, c'est une démarche. Là, je pense que l'étape la plus importante, c'est lorsque vous avez fait le constat, vous avez fait le profil du jeune ou du groupe, c'est de proposer un projet, de proposer une animation, une action, pour que ça concrétise déjà la première étape que vous avez eue. Oui, aujourd'hui, la grosse difficulté du CAP, c'est vraiment toute la partie projet sur sortir le jeune de ce quotidien et l'emmener faire d'autres activités. Là, on est vraiment en train de mener une réflexion en interne pour dire qu'on n'a pas les moyens financiers nécessaires pour justement faire ce qu'on faisait auparavant. Il faut savoir qu'en 90, dans le cadre de la politique de la ville, il y a eu pas mal d'actions qui étaient en faveur des jeunes et qui amenaient les jeunes à sortir de leur quartier, à faire des activités, etc. Ce qui a beaucoup marché et ce qui amène, à mon sens, une diminution des actes d'incivilité. Puisque le jeune est en activité, il y a des messages préventifs qui sont passés. Donc le jeune, il est en mouvement. Aujourd'hui, on est face, nous, le CAP, à ce dilemme en disant on fait l'accompagnement, oui, mais comment amener le jeune à travers son projet de groupe, collectif ou individuel, à le faire sortir d'un lieu où il est déjà pris sous pression, et comment l'emmener ailleurs pour qu'il puisse se libérer et pouvoir vivre librement sa vie de jeune et entrer dans le système social qui est aujourd'hui. Et quelque chose qui est bien, c'est que vous essayez aussi d'intégrer la responsabilité dans l'action que vous menez. C'est son projet qu'il doit porter, c'est ça? C'est son projet, ouais. En co-responsabilité. Un exemple simple, on va faire une sortie sur une commune, par exemple, c'est à eux de réserver le bus. Ils vont prendre la responsabilité c'est à eux de pouvoir dire comment on va manger ce midi. Alors chaque jeune va être responsable, ou un groupe de jeunes va être responsable de l'activité. J'arrive à cette responsabilisation, on le voit qu'au sein du système scolaire, on évite de donner cette responsabilité aux élèves. Comment, à l'extérieur, on peut leur dire, cette fois-ci, vous avez le droit de le faire? Alors, ce qui se passe à l'extérieur par rapport à ce qui pourrait se passer dans l'école... C'est pas une critique, hein. C'est qu'à l'intérieur, on leur donne pas cette responsabilité-là. On évite, en tout cas, de pas parce qu'ils ont cours, mais je le sais parce que je suis passé par ce système scolaire. À l'intérieur, on nous apprend pas tellement la responsabilité. Mais à l'extérieur, on a intérêt à apprendre la responsabilité. Absolument. À l'extérieur, on a intérêt à l'apprendre. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on leur montre, c'est la mise en signe. Moi, je parle toujours du principe que ce qu'il faut changer, mais là, c'est le côté moral des enseignants qui doit changer, c'est savoir mettre en signe, savoir faire apprendre les mots nécessaires à l'enfant, à l'adulte. Et ça, ce qui est difficile, c'est on est dans un monde hyper connecté. Les jeunes actuellement, ils sont beaucoup plus forts en connaissance pratique du monde qui les entoure que ce que l'enseignant est censé mener et apporter. Il faut donc que l'enseignant, du haut de sa plateforme, avec tout ce qu'il apprend, par EduScol, par le ministère, qu'il aille vers le jeune en disant « Mais toi, tu as peut-être aussi des idées à m'apporter. Il faut que nous soyons en interconnexion. » C'est ça qui est important actuellement. Le jeune va beaucoup trop vite et nous, on se met à la disposition de ce jeune quand il vient nous voir, puisqu'on est souvent à l'extérieur. D'ailleurs, nous, on a proposé à des chefs d'établissement de pouvoir recevoir leurs enfants, leurs élèves, plutôt que de mettre ces élèves 8 jours dehors. Nous, on accepterait de les informer, de les former en disant « Vous allez continuer à apprendre un certain nombre de choses en fonction de ce qui est votre parcours, mais vous n'allez pas perdre une semaine.
Et il y a quand même une autre chose dans la démarche que vous avez, et je comprends lorsque vous dites il faut plus d'action. C'est justement que l'enfant ait toujours un cadre d'animation, bien sûr, d'action, pour pouvoir l'aider à cheminer. Mais il reste une chose, c'est que dans tout ce que vous pouvez proposer, il y a une chose que vous devez sans doute votre action est souvent limitée dans le temps. Et c'est peut-être ça qui vous pose un problème. Oui, effectivement, qui est limité dans le temps. Sur nos actions, on essaie, nous au moins, on essaie de travailler avec tout le système qui est autour du jeune. Ça peut être les parents, ça peut être le camarade du quartier, ça peut être les organismes de droit commun. On est vraiment dans ce système qui fait que on n'est pas non plus seul. Mais c'est vrai que à un moment, on est vraiment limité. Et là, je le dis aussi parce que là encore, à chaque fois, puisque j'ai cet avantage d'avoir Jean-Luc Renard sur le plateau, c'est que comment faire pour que chaque structure puisse prendre le relais mais qu'il y ait une continuité. Parce que lorsque l'action du CAP s'arrête, souvent l'enfant se retrouve dépourvu, oui, et se retrouve vraiment, c'est-à-dire d'un coup on lui a offert quelque chose, on lui a donné de quoi faire un bout de chemin, et d'un coup quand ça s'arrête, ça s'arrête pour lui et il se retrouve de nouveau dans un désœuvrement. Est-ce que aujourd'hui les structures peuvent se coordonner pour que ce cheminement soit le plus long possible? Alors là c'est une bonne réflexion. Je pense que effectivement oui. On a le droit et le devoir, nous qui travaillons pour le social, d'avoir justement cette coordination. On n'a pas de la coordination justement, mais il faudrait une coordination qui puisse réunir l'ensemble des partenaires pour dire qui fait quoi. Vous allez prendre toute la partie d'approche peut-être, ou d'accompagnement, ou de l'accroche, et nous on fera l'accompagnement. On a également sur nos territoires des éducateurs spécialisés qui sont formés, sont spécialistes dans le travail d'accompagnement. Nous on a la formation pour l'accompagnement et cette relation qu'on a avec le jeune, mais c'est vrai que à un moment il faut passer le relais. Et ce relais-là, pour l'instant, on le voit pas très bien. Et c'est vraiment dommage. Mais de toute façon, là, sur ce point-là, et je vais peut-être m'avancer, mais d'une part, la société évolue, les repères changent, l'école n'est plus, le chemin le plus sûr vers un emploi, parce que l'emploi se réduit, se restreint, il y a de moins en moins de certitude professionnelle, mais ça n'empêche pas que l'école peut malgré tout proposer des projets d'avenir, et où le CAP, dans sa façon de se définir et de mettre en place, vous avez aussi l'occasion de dire aux jeunes, c'est un moyen de réflexion, au moins un moyen de réflexion pour l'avenir. Et est-ce que ça, il faut aussi aujourd'hui prendre conscience qu'il faut le développer, parce que nous sommes plus dans les mêmes schémas des années 60-80. Oui, on est sur actuellement, on est en train de travailler sur les contrats d'apprentissage, puisque notre objectif c'est également former les jeunes. Un jeune formé, ils ont plus de possibilités d'être employables par la suite. On est également sur cette partie de médiation où au mois de novembre, on va recruter 10 contrats d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous, puisque ça va être des jeunes de 19 à 21 ans avec tout un parcours de formation. Après, c'est toujours la même question. Après un an, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? C'est toujours là. Mais notre réflexion interne, elle est bien, parce que on se pose aussi nous la question de dire, est-ce qu'on va lâcher ces jeunes-là, ou on va continuer, mais comment et à quel prix? Et comment trouver les partenaires, les chefs d'entreprise? Les chefs d'entreprise, par exemple. C'est la même question au niveau scolaire. Je pense qu'il y a des moments, avec certaines sections que vous aviez en LEP, par exemple, de trouver des partenaires. Et la difficulté, c'est de pouvoir mettre chaque enfant à la bonne place dans ce qu'il a demandé. Quand il a formulé 3 ou 4 vœux, ou même 6 ou 7, et c'est le 7e qu'on lui donne, alors qu'il y a quand même une graduation dans ce qu'il veut faire, et qu'il se trouve au pied du mur,
il faut lui redonner l'envie d'accepter. Moi, c'est ce que je disais aux jeunes. Tu fais ton CAP en 2 ans. Le prochain CAP, tu ne le feras qu'en 1 an. Et là, tu pourras choisir, quitte à faire de l'apprentissage, comme vient de dire Willy, ou de faire aussi un centre de formation complémentaire. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut, c'est que celui qui met en signe, c'est le monsieur ou bien la dame que Daniel Warbatte appelle l'art-montreur. Oui. Si l'art-montreur, il met on va dire c'est l'enseignant. Quand il est l'art-montreur, c'est l'enseignant. Ouais. S'il met au niveau de l'enfant ce que l'enfant sait déjà, et lui avec l'accompagnement pour que l'enfant accroche, ça ira beaucoup plus vite. Parce que ce qui est tout à fait bizarre, c'est que tous les ans, on nous dit on est à 150 000 illettrés. Et depuis 30 ans, on nous dit ça. Donc, ça fait 5 millions d'illettrés bientôt. Hein. Et ben, c'est quand même 6 fois la population de la Réunion. Et c'est pour ça que je termine sur cette question-là, parce que le temps est à partie déjà écoulé. C'est que, une façon ou d'une autre, je veux dire que un des éléments que vous allez devoir vraiment travailler dessus, c'est que ça puisse continuer. Ça puisse continuer. C'est la mise en synergie des différents partenaires. Le CAP, effectivement, on n'est pas uniquement sur l'inclusion sociale. Hein. On est également sur des actions de prévention. Je salue nos collègues Jean-Claude Franchin et Dr Gaïté, puisqu'on était sur la semaine des addictions. On intervient également dans les écoles sur tout ce qui concerne la prévention des addictions, des produits psychoactifs. On est également sur des ateliers chantiers d'insertion. Quand on fait un travail d'accompagnement, on emmène les jeunes, et là je remercie notre financeur l'État, dont la Diète, qui finance les ateliers chantiers d'insertion. On a pas mal d'actions qui se font hors inclusion sociale. Mais on a le travail de médiation dans les quartiers où on essaie de rétablir le lien social. Il y a pas mal d'actions au CAP qui fait que on n'est pas uniquement sur cet accompagnement de jeunes en grande difficulté. C'est vrai aussi que nous sommes sollicités par de nombreux collèges ou de lycées de Saint-Denis pour justement trouver des solutions à ces enfants qui sembleraient déjà être d'un autre côté d'une certaine barrière. Oui, juste profiter. Je remercie déjà notre équipe au Club Animation Prévention qui, sans elle, le président et moi-même, on serait pas là. Qui fait un énorme travail depuis quelque temps sur le territoire de Saint-Denis. Merci à eux. Merci Willy Sitala-Pressard, et merci également donc lui directeur du CAP, donc le club Animation et Prévention. Merci à Jean-Yves Coindin qui est président donc de ce club Animation et Prévention. On a l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir un petit peu sur le terrain comment ça avance, comment ça évolue, et de suivre un petit peu le travail que vous faites. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.